La mère de Gordon lui dit que s'il finit ses tâches ménagères, elle lui fera une tarte, celle qu'il préfère, rien que pour lui. Gordon se met au travail et sa mère prépare la tarte. Cathy, sa sœur aînée, entre dans la maison avec une amie. Elle voit la tarte et demande si elle et son amie peuvent en avoir une part. « Non, répond Gordon, c'est ma tarte. Maman l'a préparée pour moi et j'ai dû la mériter. » Cathy s'emporte contre son petit frère. Il est tellement égoïste et si peu généreux. Comment peut-il tout garder pour lui? Quelques heures plus tard, quand Cathy ouvre la portière de la voiture pour ramener son amie chez elle, elle trouve sur le siège 2 serviettes bien pliées, 2 fourchettes posées sur chacune et 2 grandes parts de tarte sur des assiettes. Cette histoire a été racontée par Cathy lors des obsèques de Gordon pour illustrer sa disposition à changer et à faire preuve de gentillesse envers les personnes qui ne le méritaient pas toujours. En 1842, les saints travaillaient activement à la construction du temple de Novo. Après la création de la Société de secours en mars, le prophète Joseph assistait souvent aux réunions des sœurs pour les préparer aux alliances sacrées et unificatrices qu'elles allaient bientôt contracter dans le temple. Le 9 juin, le prophète a déclaré qu'il allait enseigner la miséricorde. Supposons que Jésus-Christ et les anges se plaignent de nous pour des choses frivoles. Qu'adviendrait-il de nous? Nous devons faire preuve de miséricorde et fermer les yeux sur les petites choses. Le président Smith a continué, « Cela m'attriste qu'il n'y ait pas plus d'unité. Si un membre souffre, tous en pâtissent. Par l'unité, nous obtenons du pouvoir auprès de Dieu. » Cette petite phrase m'a frappée comme la foudre. Par l'unité, nous obtenons du pouvoir auprès de Dieu. Le monde n'est pas ce que je voudrais qu'il soit. Il y a beaucoup de choses que je voudrais améliorer par mon influence, mais pour être honnête, mes espoirs rencontrent beaucoup d'opposition et parfois je me sens impuissante. Dernièrement, je me suis posé des questions qui m'ont demandé une profonde réflexion. Comment puis-je mieux comprendre les personnes qui m'entourent? Comment vais-je créer cette unité alors que nous sommes toutes si différentes? À quel pouvoir de Dieu puis-je accéder si je suis ne serait-ce qu'un tout petit peu plus unie avec les autres? J'ai retiré 3 suggestions de cette réflexion. Peut-être qu'elles vous seront aussi utiles. Dans Jacob 2,17, nous lisons « Pensez à vos frères et à vos sœurs comme à vous-mêmes, et soyez amicaux envers tous et généreux de vos biens, afin qu'ils soient riches comme vous. » Remplaçons le mot « bien » par « miséricorde ». Soyez généreux de votre miséricorde afin que tous soient riches comme vous. Souvent, nous associons les biens à la nourriture ou à l'argent, mais je crois que c'est de miséricorde dont nous avons le plus besoin dans notre service pastoral. La présidente de la Société de secours de ma paroisse a dit récemment « Ce que je vous promets, c'est que votre réputation ne sera jamais menacée chez moi. Je vous verrai toujours tel que vous êtes, quand vous êtes au mieux. Je ne dirai que des choses gentilles qui vous élèvent. Je vous demande de faire de même pour moi parce que, honnêtement, je suis terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Alors, je vous en prie. » Ce jour de juin 1842, Joseph Smith a dit aux sœurs, « Quand les personnes me montrent la moindre gentillesse et le moindre amour, oh, quel pouvoir cela a sur mon esprit. » Plus nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes disposés à éprouver de la compassion pour les hommes qui périssent, à les prendre sur nos épaules et à jeter leurs péchés derrière notre dos. Mon discours s'adresse à toute cette société. Si vous voulez que Dieu soit miséricordieux envers vous, soyez miséricordieuses les unes envers les autres. Ce conseil était adressé spécifiquement à la Société de secours. Ne nous jugeons pas les unes les autres et abstenons-nous de paroles blessantes. Veillons les unes et les autres à préserver la réputation de chacune et à offrir notre miséricorde. La deuxième chose, faites swinguer votre bateau. En 1936, une équipe d'aviron peu connue de l'Université de Washington s'est rendue en Allemagne pour participer aux Jeux olympiques. On était au plus bas de la Grande Dépression. Ces garçons appartenaient à la classe ouvrière. Leur petite ville minière et forestière avait rassemblé pièce par pièce l'argent dont ils avaient besoin pour se rendre à Berlin. Tous les aspects de la compétition semblaient jouer en leur défaveur. Mais quelque chose s'est produit pendant la course. Dans le monde de l'aviron, on appelle cela le swing ou l'état de grâce. Écoutez ces descriptions basées sur le livre. Il se produit parfois quelque chose de difficile à accomplir et à définir. On l'appelle cela le swing. Il survient seulement lorsque tout l'équipage rame si parfaitement à l'unisson qu'aucun geste n'est désynchronisé. Les rameurs doivent tenir en bride leur indépendance farouche tout en restant fidèles à leurs capacités individuelles. Les courses ne sont pas gagnées par des clones. Les bons équipages sont de bonnes associations. Quelqu'un pour mener l'attaque, quelqu'un pour garder des réserves, quelqu'un pour tout donner, un autre pour calmer le jeu. Aucun rameur n'a plus de valeur qu'un autre. Tous sont des atouts pour le bateau.
Mais pour qu'ils rament bien ensemble, chacun doit s'adapter aux besoins et aux capacités des autres. Le rameur aux bras les plus courts doit les étirer un peu plus loin. Celui aux bras les plus longs doit les replier juste un peu. Les différences qui seraient des désavantages peuvent être changées en avantages. Alors seulement vient l'impression que le bateau avance tout seul. Alors seulement la douleur laisse entièrement place à l'exultation. Un bon swing, c'est de la poésie en mouvement. Face à des obstacles imposants, cette équipe a trouvé le swing parfait et a gagné. Les rameurs étaient euphoriques d'avoir remporté la médaille d'or olympique. Mais l'unité qu'ils ont connue ce jour-là a été une expérience sacrée qu'ils n'ont jamais oubliée. Troisièmement, éliminer le mauvais à mesure que croît le bon. Dans la magnifique allégorie de Jacob 5, le Seigneur de la vigne plante un bon arbre dans une bonne terre, mais avec le temps, celui-ci se corrompt et produit des fruits sauvages. Le maître de la vigne dit à huit reprises, « Cela me peine de perdre cet arbre. » Le serviteur dit au Seigneur de la vigne, « Épargne-le encore un peu. » Et le Seigneur répond, « Oui, je vais l'épargner encore un peu. » Puis viennent des instructions que nous pouvons tous appliquer dans nos efforts pour cultiver nos propres petites vignes et y trouver de bons fruits. Vous élaguerez les branches qui donnent du mauvais fruit, selon que les bonnes pousseront. L'unité n'arrive pas par magie, il faut du travail. C'est difficile, parfois désagréable, et cela se produit progressivement, tandis que nous éliminons le mauvais à mesure que croît le bon. Nous ne sommes jamais seuls dans nos efforts pour créer l'unité. On lit dans la suite de Jacob 5, « Les serviteurs allèrent et travaillèrent de toute leur force, et le Seigneur de la vigne travailla aussi avec eux. » Chacun de nous vivra des expériences profondément douloureuses, des choses qui ne devraient jamais arriver. Chacun de nous permettra aussi par moments que l'orgueil et l'arrogance corrompent le fruit que nous portons. Mais Jésus-Christ est notre Sauveur en toutes choses. Son pouvoir s'étend jusque dans les abysses les plus profonds et nous y avons immanquablement accès quand nous l'invoquons. Nous implorons tous la miséricorde pour nos péchés et nos échecs. Il la donne libéralement. Et il nous demande de nous accorder les uns aux autres cette même miséricorde et cette même compréhension. Jésus a déclaré de manière claire, « Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » Mais si nous sommes un, alors nous pouvons donner une part de notre tarte ou adapter nos talents individuels pour trouver le swing parfait. Alors nous sommes à lui, et il nous aidera à éliminer le mauvais à mesure que croît le bon. Nous ne sommes peut-être pas encore là où nous voulons être et nous ne sommes pas actuellement là où nous serons. Je crois que le changement que nous recherchons en nous-mêmes et dans les groupes auxquels nous appartenons ne sera pas tant le résultat de militantisme que d'efforts quotidiens pour nous comprendre les unes les autres. Pourquoi? Parce que nous édifions Sion, un peuple qui est d'un seul cœur et d'un seul esprit. En tant que femmes d'Alliance, nous avons une grande influence. Nous l'exerçons dans les instants de tous les jours, quand nous étudions avec une amie, quand nous mettons des enfants au lit, quand nous parlons à la personne assise à côté de nous dans le bus, ou quand nous préparons une présentation avec un collègue. Nous avons le pouvoir de détruire les préjugés et de construire l'unité. La société de secours et les jeunes filles ne sont pas simplement des classes, elles peuvent aussi être des sources d'expériences inoubliables, où des femmes très différentes montent toutes dans le même bateau et rament jusqu'à trouver leur swing. Je vous lance cette invitation. Rejoignez une force collective qui rend le monde meilleur. Notre alliance comprend la mission de servir, de fortifier les mains languissantes, de porter dans nos bras ou sur nos épaules les personnes en difficulté. Savoir ce que nous devons faire n'est pas compliqué, mais cela va souvent à l'encontre de nos intérêts égoïstes et nous devons essayer. Le potentiel qu'ont les femmes de l'Église de changer la société est sans limite. J'ai la pleine assurance spirituelle qu'en cherchant à construire l'unité, nous pourrons faire un appel au pouvoir de Dieu qui, à son tour, magnifiera nos efforts. Quand l'Église a commémoré la révélation de 1978 sur la prêtrise, le président Nelson a prononcé une bénédiction prophétique puissante. C'est là ma prière et ma bénédiction pour vous tous qui écoutez, que nous surmontions tous les fardeaux des préjugés et marchions en droiture avec Dieu et les uns avec les autres, dans la paix et l'harmonie parfaite. Puissions-nous puiser à cette bénédiction prophétique et employer nos efforts individuels et collectifs à accroître l'unité dans le monde. Je témoigne de la véracité des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans son humble prière intemporelle, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.